Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Macron enfonce le dernier clou dans le cercueil de l'amitié entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron aggrave le malaise franco-africain. De tous les présidents de la Ve République française, Emmanuel Macron semble être le plus englué dans une tenace incompréhension de l'Afrique, son incurable défaut d'humilité et ses familiarités indécentes répandent le sentiment anti-français plus vite que la propagande russe. Au-delà de la crise entre le Maroc et la France, créée et entretenue à coups de rumeurs, de désinformation et d'allégations, Macron a contribué par des attitudes inédites à exacerber les tensions entre la France et d'autres pays africains. Nous ne parlerons pas ici du Maroc, ni du Maghreb, mais ce sont les mêmes ressorts mentaux dans les rouages de l'État français qui façonnent les liens et les approches. Malgré ses annonces de vouloir prendre ses distances avec l'esprit de la France-Afrique, Macron s'y est maintenu. La France-Afrique est un terme opaque, mettant sur le même plan un pays et un continent. Il combine astucieusement la défense coriace et intraitable des intérêts français avec un incorrigible réflexe d'asséner des leçons de vertu politique aux leaders africains, tout cela bien entendu en fonction des intérêts bien compris de l'Hexagone. Par comparaison relative mais signifiante, la Grande-Bretagne, qui avait un empire colonial autrement plus étendu que celui de la France, ne fait pas vivre dans la terminologie géopolitique des formules comme British Africa ou British Asia. La décolonisation britannique s'est faite sans trop de heurts ni de conflictualité. Aujourd'hui, le Commonwealth, à la fois un état d'esprit et une libre association, regroupe sous sa forme moderne 56 États à la souveraineté respectée. Son objectif est la prospérité partagée, la promotion de valeurs comme l'égalité, la non-discrimination et la primauté du droit, le tout sans interventionnisme ni dispense de leçons par l'ex-puissance coloniale. Il faudrait aussi rappeler que l'acceptation de l'autre est tellement enracinée dans la culture britannique qu'un débat comme celui du voile, qui hystérise les Français d'une manière hallucinante, est inconcevable en Grande-Bretagne. Ce n'est pas demain que les hôtesses d'Air France auront le choix de porter un uniforme avec voile comme celle de British Airways. La tolérance n'est plus aujourd'hui une valeur consensuelle en France, pays qui s'enfonce dans la haine, le rejet et l'exclusion. La décolonisation a été ressentie en France comme un arrachement et à la limite comme une spoliation, ce qui est inouï. Les luttes pour l'indépendance ont dérivé parfois vers de véritables tragédies. Des deux côtés, il fallait bien trouver un substitut à ce qui était considéré comme de bénéfiques possessions, mais perdues. Le colonialisme tout court a été remplacé par son expression soft, la France-Afrique. Cette expression malmène l'identité et la souveraineté africaine. Elle cache des situations de crise, de tension et d'interventionnisme sur fond de réseaux d'influence, de lobbies politiques, économiques et militaires, destinés principalement à pérenniser la prépondérance française. Malgré les dénégations, la France-Afrique tient à consacrer une mise sous tutelle continue. Les Africains ne supportent plus ces attitudes malsaines
On ne s'attardera pas sur les discours paternalistes de François Mitterrand lors de la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique et de France en 1990 à La Baule, malgré le lyrisme fin de ses déclarations pour dénoncer les scories néocoloniales. Mitterrand a surtout montré le visage d'un hautain et caricatural père fouettard. Il en a hérité les leaders africains de l'époque qui le lui ont bien fait comprendre. On a également en mémoire le dérapage france-africain de Nicolas Sarkozy, qui a estimé en juillet 2007 dans son fameux discours de Dakar, écrit par son conseiller Henri Guénaud, que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Suite au tollé, 42 ambassadeurs français ont été sollicités par le Quai d'Orsay pour donner leur avis sur la politique africaine de la France. Leur avis rapporté par le journal Le Monde en avril 2008 ont souligné la dégradation de l'image de la France sur le continent, la France étant plus la référence unique ni même primordiale en Afrique, et les Français ont du mal à l'admettre. Ils ont aussi constaté que les Français ignorent que les Africains s'intègrent dans la mondialisation plus vite qu'on ne le croit. Ces constats lucides ont été faits par la France officielle, mais rien n'a changé depuis. Emmanuel Macron n'a rien retenu des déconvenus de ses prédécesseurs. Il a au contraire introduit du nouveau pour servir du vieux. Ses manières trop condescendantes et indécemment familières apportent un cinglant démenti à ses propos. En novembre 2017, lors d'une visite à Ouagadougou, au Burkina Faso, Emmanuel Macron s'adressait aux étudiants en présence du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Amphithéâtre bondé, chaleur torride, débat animé et rencontre assez longue, le président burkinabé a décidé de quitter momentanément la tribune. Nonobstant les thématiques du débat, Emmanuel Macron, voyant le chef d'État burkinabé quitter les lieux pour un moment, a lancé dans un éclat de rire. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Cet épisode illustre bien un état d'esprit consternant, une offense à la dignité de la fonction présidentielle des deux pays au demeurant. Autant on peut dénoncer sur le plan des idées les discours de Mitterrand et Sarkozy, autant cette attitude désinvolte et ce ton de dérision sont méchamment blessants et attestent d'un sentiment de supériorité indéboulonnable à l'égard des Africains. Lors de sa récente visite en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, le 5 mars dernier, Emmanuel Macron a de nouveau rechuté avec une phrase dite sur le même ton indélicat devant le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire, dans des termes aussi crus, que vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. La pensée macronienne convoque ici le paradoxe éternel qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule, qui a charcuté l'Afrique en traçant à la règle sur des cartes des frontières artificielles, divisant et déchirant les populations et les territoires, des aberrations et absurdités territoriales, véritables bombes à retardement, à l'origine de drames de l'Afrique d'aujourd'hui. Et en 2023, un président français vient la conscience tranquille donner des leçons de gouvernance militaire et sécuritaire. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a répondu « Regardez-nous autrement » en nous considérant comme des partenaires
et non avec un regard paternaliste. À l'instar des autres chefs d'État africains, le président congolais ne semble pas convaincu par le prétendu abandon de la France-Afrique. La France réalise jour après jour que son recul et son impopularité en Afrique ont préparé le terrain sur les plans diplomatiques, économiques, financiers et même celui de la coopération militaire pour des puissances qui n'ont pas d'antécédents coloniaux ou impérialistes sur le continent. Il n'est pas très juste de parler de sentiments anti-français, mais de sentiments anti-président français ou anti-gouvernement français. C'est à ce niveau que la France doit œuvrer avant que ce qui ne cible aujourd'hui que Macron et ses incurables défauts d'humilité ne se propage comme un virus pour contaminer tout ce qui se rapporte à la France. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.